Alors bonsoir à vous les amis et bienvenue sur la chaîne du Contrebandier. Aujourd'hui je vais vous parler d'Angostura. Angostura que le plus grand nombre connaît principalement pour ses bitters aromatiques, mais connaît un petit peu moins pour sa gamme de rhum. Donc l'histoire d'Angostura remonte à 1824 lorsque le docteur allemand Siegert est chargé par Simon Bolivar de trouver un remède à la fièvre de ces hommes, au moment de la libération du Venezuela. Et en fait, le docteur Siegert va confectionner une liqueur amère à base de plantes et d'épices locales que vous connaissez tous désormais sous le nom de Angostura Bitters, et qu'on utilise en mixologie, qu'on utilise tout simplement en apéritif. Donc l'année 1870 marque un tournant important dans l'histoire d'Angostura, puisque suite au décès du docteur Siegert, ce sont ses deux héritiers qui décident de transférer leur activité sur l'île de Trinité et Tobago. Il faudra attendre 1936 pour que les deux héritiers décident de se lancer dans la production de rhum, et il faudra attendre 1949 avant qu'ils fondent la distillerie familiale Angostura, qui produit désormais des rhums parmi les plus récompensés dans le monde, voire les plus récompensés dans le monde, je sais jamais. Je viens de réaliser que je n'avais pas allumé cette foutue bougie. Quand même, une belle bouteille comme ça, s'il n'y a pas la bougie, c'est une catastrophe. Donc aujourd'hui la bouteille qui nous intéresse c'est l'Angostura 1787. Pourquoi 1787? Il faut savoir que Angostura a pour habitude de nommer ses rhums en utilisant des dates de son histoire ou de l'histoire de l'île de Trinité et Tobago. En l'occurrence 1787 c'est l'année à laquelle a été implanté pour la première fois un moulin à canne à sucre sur l'île de Trinité et Tobago. Donc Angostura 1787 c'est un rhum qui titre à 40 degrés d'alcool et qui est un blend, donc un assemblage, de rhum ayant vieilli au moins 15 ans dans des vieux fûts de chêne américains. Donc Angostura 1787, c'est le rhum qui à mes yeux représente le mieux le style si particulier de Trinité et Tobago, à un prix relativement abordable, on va dire. La bouteille est quand même aux alentours de 80 €, donc quand je dis abordable, comprenez que je mets des guillemets. Pourquoi intéressant? Eh ben, vous allez le voir tout de suite dans la dégustation. Donc tout de suite, l'intérêt de ce rhum, c'est qu'on arrive directement sur un profil de Trinité et Tobago, je l'ai dit dans l'introduction. On arrive sur un côté qui est brûlé, un côté qui fait penser un peu à une odeur d'usine, une odeur de mécanique, d'hydrocarbures, de moteur, de graisse de moteur. C'est des mots qui peuvent faire flipper comme ça quand on les entend. Mais c'est quelque chose qui... En fait, il faut le sentir, il faut l'avoir déjà senti pour se faire une idée, on n'aime pas, tant pis, tant mieux, voilà. C'est quelque chose qui a un intérêt olfactif, parce qu'on sait que c'est pas... Il n'y a pas que ça, hein, évidemment, hein, je vous rassure, il n'y a pas que ces odeurs un petit peu sombres comme ça, un petit peu des odeurs ouais, de raffinerie, d'essence, voilà. Vous êtes vraiment sur... En fait, ça englobe le reste, On arrive sur une espèce de compote un peu de pommes un petit peu trop cuites, d'où le côté un peu peut-être brûlé, voilà, que vous allez retrouver au nez. Il y a un côté pâte d'amande aussi, un côté réglisse. Moi personnellement c'est un nez qui me plaît bien, voilà, il y a vraiment une originalité dans ce type de nez, surtout quand on a l'habitude de boire des rhums agricoles ou des rhums on va dire classiques. Là pour le coup c'est quelque chose qui nous change de l'ordinaire. Il n'y a pas un côté, on n'a pas l'impression que c'est quelque chose qui a été voilà, trafiqué, on sent vraiment qu'il y a un caractère là-dedans. Et ça fait plaisir. On n'a pas l'impression que c'est quelque chose qui a été sucré, aromatisé, voilà, on sent qu'on est sur quelque chose de brut. Il y a une identité en fait dans ce rhum, rien qu'à l'odeur. On va passer à la dégustation. Donc l'entrée en bouche, elle est ronde, elle est douce, elle est suave presque même. Elle est sur un caramel toujours brûlé,
toujours brûlé, mais pas agressif, pas brûlé dérangeant. C'est pas dérangeant. Un côté réglisse. Ouais, le côté réglisse qui est un petit peu plus présent qu'au nez. Vraiment ce caramel très très fumé. Et on retrouve un goût. Alors non, je n'ai jamais bu d'essence de ma vie, mais qui vraiment nous fait penser à des hydrocarbures, à quelque chose, ouais, de la graisse de moteur tout simplement. C'est une expérience gustative en fait ce rhum, c'est assez impressionnant. Et c'est très gourmand. C'est très gourmand mais sans qu'on s'ennuie. Les 40 degrés ils sont très bien là-dedans. C'est ni trop, ni trop peu. Pour un rhum de toute façon en dessous de 40 degrés c'est pas du rhum, hein, je vous annonce la couleur tout de suite. Mais non, c'est pas. Ça manque pas de puissance pour le coup. Ouais, c'est une bouche qui est relativement agréable, qui est relativement cohérente aussi. On est sur un rhum qui est un petit peu gras, qui est très gras même, très huileux, mais qui en même temps a une sécheresse qui est amenée en fait par le caramel brûlé et qui vient équilibrer vraiment la bouche. On a une texture vraiment oui, tout en souplesse mais avec un caractère des rhums un peu sec. Et puis le côté fruité qui arrête pas de rebondir comme ça dans la bouche. Pour le coup, c'est plus une espèce de confiture, une confiture de fruits. Je viens de me prendre une gifle. Je viens de me prendre une gifle par le côté vraiment industriel, usine, qui arrête pas de me chatouiller comme ça. En fait, on a tellement de choses là-dedans. C'est vraiment original, c'est vraiment agréable, c'est vraiment un bon produit, rien qu'à la bouche. Et là non, vraiment si ça se résumait juste à une espèce de sirop de batterie, un côté vraiment graisse de boulon ou j'en sais rien, une odeur, un goût de marteau, tu vois, une connerie, bah ce serait pas intéressant. Mais là c'est vraiment un profil qui vient englober d'autres arômes et c'est absolument... oui, c'est intéressant, c'est très très intéressant. C'est une finale qui est relativement longue, pas trop non plus peut-être, mais relativement longue quand même. On a vraiment cette persistance du côté brûlé, mais sans que ce soit dérangeant, du tout. Il y a une rondeur en fait dans ce brûlé, c'est comme si on avait un caramel très cuit dans la bouche. Mais pas un caramel artificiel pour le coup, vraiment un vrai caramel préparé, fait maison, j'ai envie de dire. Un côté amande très cuite qui s'est promené dans la finale à un moment, qui est plutôt agréable. Cette finale est vraiment en adéquation avec le reste de la dégustation. Et elle s'estompe plutôt lentement. On a une finale qui est relativement longue, pas trop longue non plus, mais 2 minutes après la dernière gorgée, on reste avec ces arômes caractéristiques qui persistent dans la bouche et qui sont, à mes yeux en tout cas, relativement agréables. Donc en termes de notes, je prends en compte le fait que c'est un rhum qui va être clivant, qui va pas plaire à tout le monde. Voilà, je vous le dis honnêtement. Donc avant de vous procurer la bouteille, vous dans tous les cas prenez un échantillon, voilà, ça vous évite de mettre 80 € dans une bouteille que vous n'allez pas aimer. Je pensais lui mettre un 14, mais je pense que ça vaut le détour, du coup je vais lui mettre un 15 sur 20. Si ça peut vous orienter peut-être, si vraiment vous avez cette curiosité de goûter, par exemple parce que vous entendez Caroni, vous entendez ce genre de choses, mais vous n'avez jamais eu l'occasion de goûter ces rhums là qui sont vraiment pour le coup extrêmement chers, voilà, 400 € la bouteille, beaucoup plus même parfois, 2000 € la bouteille. Ce type de rhum pour 80 € peut vous donner une approche, on va dire,
plus abordable de cette typicité de Trinité et Tobago. Promis, c'est la dernière fois que je dis Trinité et Tobago dans cette vidéo. Voilà, 15 sur 20 pour un rhum qui a du caractère, qui est relativement gourmand, plutôt agréable en bouche, en tout cas à mes yeux, et qui méritait que je lui consacre une vidéo. Et voilà les amis, c'était le Contrebandier. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à commenter, partager, liker, ça fait toujours plaisir. Je vous souhaite quant à moi une excellente journée, une excellente soirée, peu importe l'heure à laquelle vous le regardez, de toute façon c'est pareil. Et puis je vous dis à très vite. Ciao!